Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Moisson 2022 à la ferme. Embarquez avec moi pour une journée de 24 heures dans les moissons. Allez, c'est parti et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Allez, salut! Bonjour à tous les amis, bienvenue chez moi, bienvenue à la ferme, bienvenue en Bretagne. Bon, vous l'avez compris par le décor, aujourd'hui ça va être une petite vidéo moisson à la ferme. Et là on a quelque chose d'assez particulier juste pour la journée aujourd'hui, c'est que quelqu'un est venu pour aider notre 108. Mais là c'est un peu David contre Goliath et c'est plutôt la 108 qui va aider l'autre. Vous voyez qu'il y a un mauvais rapport de force. De l'autre côté de la route, vous avez vu, on a bien avancé sur les travaux du hangar solaire. Je vous mets quelques images, c'est pas encore fini, il reste quelques finitions, mais globalement on est sur la bonne direction. Et en parlant du hangar solaire, on a battu avant-hier soir la parcelle où on l'a implanté, donc actuellement elle est en blé. On l'a battu avec la 108 et on avait un beau coucher de soleil. Et avant-hier soir, lorsqu'on a battu cette parcelle, notre stock de grains ici, il était vraiment beaucoup moins rempli parce que ces 2 derniers jours, on a vraiment tourné à fond. Venez voir comment il est rempli maintenant. Là, ça s'est bien rempli depuis avant-hier. En 2 jours, on a pas mal tourné, mais c'est surtout hier parce qu'on a reçu cette machine hier soir à 19 h. À 19 h, on a fait que 6 hectares et finalement, on a arrêté à 2 h du matin, on a fait 21 hectares. Cette machine-là, elle nous a bien aidé. Donc là, les amis, cette machine-là, c'est la CR 990 Révélation. Elle est équipée d'une coupe de 10,70 m et d'un moteur de 600 chevaux. Et c'est la machine de démonstration de la concession Blanchard ici en Bretagne et globalement dans tout le Grand Ouest parce qu'ils font également toute la Normandie jusqu'à la plaine de Caen, etc. Donc franchement, ils sont super sympas. Ils m'ont amené hier soir. Je vais vous mettre quelques images tout à l'heure. Et donc là, cette machine-là qui est arrivée hier soir juste au coucher de soleil, elle repart ce soir. Je l'ai toute la journée pour l'essayer, pour la faire essayer à tous les membres de ma famille. Donc c'est vraiment super sympa. Ça va nous changer un peu de notre Dominator. Bon, c'est sûr qu'une machine comme ça va nous apporter pas mal de confort. Déjà, ça va nous apporter la clim parce que notre 108, elle n'a pas la clim, elle n'a pas de siège passager et elle est en boîte mécanique parce que c'est la version classique. Donc elle n'a pas la cabine Vista, mais franchement pour nous ça fait le café parce que d'ailleurs le colza, nous on le fait faire tous les ans, on a entre 20 et 30 hectares de colza. Mais ici en Bretagne, je ne sais pas si vous savez, mais avec les épandages de fumier et de lisier, les colzas ils ont tendance à être vraiment très développés, ils branchent vraiment beaucoup et ça aurait du mal à passer avec celle-là, surtout si on veut broyer derrière. Donc là le moteur c'est fini, c'est game over. Donc on fait faire, je vous mets quelques images, on l'a fait cette semaine et ils étaient à 2 machines, c'est l'entreprise de travaux agricoles locale, c'est l'entreprise de travaux agricoles Presse. Ils ont 2 CX et ils sont en coupe de 7 mètres, donc ça rend vraiment super, je vous mets quelques images. Donc là sur les coupes des moissonneuses on a mis nos 2 500, donc là c'est le 509 qui est sur la coupe de la Dominator et là le 512 il est sur la coupe de 10,70 m sur le chariot de l'Agneland. D'ailleurs c'est un super chariot parce qu'elle a les 4 roues directrices et ça j'ai fait quelques petits tours par là et c'est vraiment c'est incroyable quoi. Même celui-là il coupe plus que la 10,70 m alors que la coupe elle fait que 5,10 m. Donc là, Olivier de chez Blanchard, c'est le démonstrateur qui me l'a amené hier soir, il m'a expliqué que cette CR, elle est équipée du tout nouvel accoudoir disponible sur les moissonneuses avec le nouveau levier par impulsion et elle est équipée du système IntelliSense, c'est-à-dire que vous cliquez sur un bouton quand vous êtes dans le blé et elle va décider de tous ses réglages, des grilles, des vents et de sa vitesse. Et vous choisissez si vous voulez de la paille de qualité, si vous voulez du débit de chantier maximum ou si vous voulez du grain très propre. Donc ça c'est vous qui décidez et elle fait tous ses réglages. On va essayer ça toute la journée et ça va être vraiment super. Les plus nostalgiques d'entre vous, ils vont être un petit peu tristes de ne pas voir la 108 dans la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on n'a que 2 remorques
et je pense qu'elles vont déjà être bien occupées pour fournir la CR. Mais je me rattrape, je vais vous la démarrer, vous allez pouvoir écouter la douce mélodie de son 6-cylindres Mercedes. Je monte dans la cabine et je vous démarre ça. Là, on a nettoyé le silo parce qu'on a un petit peu peur que la CR elle va un peu nous engorger de grains. Donc on a mis ça, comme ça au cas où on peut baigner là, quoi. Là, on va aller faire le travail des vaches avant d'aller démarrer l'entretien des machines et partir à la moisson. Et on va essayer d'aller les sortir dans les paddocks assez tôt, avant les grosses chaleurs à partir de 10-11 heures. Comme ça, elles ont un peu de fraîcheur encore autour de 8-9 heures et c'est plus confortable pour elles dans les paddocks. Là, ici, les amis, faites preuve d'imagination, je vais vous demander quelque chose. On a un nouveau projet qui démarre, ça va démarrer aujourd'hui. Normalement, on a des premières livraisons d'éléments aujourd'hui pour la construction de ce projet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut construire là. Je pense que dans la fin de la vidéo, vous aurez quelques éléments en plus, mais c'est pas sûr. Et dans tous les cas, je vous en dirai un peu plus sur la chaîne. En novembre-décembre, ce sera tout fini et je vous parlerai de tout ça. Bon allez hop, petit café vite fait, enfin un petit café, s'il y en a une qui est en train de véler et tout, il n'y aura pas de café, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous laisse sur quelques images de quand Olivier, le démonstrateur de chez Blanchard, est arrivé hier soir. Je vous laisse sur quelques images de ça, et voilà, c'est parti. La veille à 19 h, nous étions en pleine moisson avec la Dominator, nous étions bien concentrés sur nos rangs. Et là, on voit arriver au loin une belle machine, regardez ça, quelle surprise! Nickel, on va accélérer un peu la moisson. Bon, ça y est, t'as fait bonne route? Ouais, impeccable. Ouais, ça a bien roulé. T'étais où avant en démo? J'étais sur Romillet. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, ok. 2 petites heures de route, quoi. Ouais. Bah nous on a fait celle-là en t'attendant avec notre moissonneuse. Ouais. Et là on a 2 autres parcelles autour de la ferme qu'on a réservées, les plus grandes parcelles qu'on a réservées du coup pour la plus grosse machine. D'accord. Ouais. Et tu vas pouvoir être ici, normalement après on n'aura pas besoin de t'ételer. Ouais, ok. Donc voilà, pour ce soir, on va essayer de faire les deux là et puis demain on ira sur un autre site là, à quelques kilomètres d'ici. Ouais. Pas de soucis.
Et bah ouais, ben on démarre et puis je vais monter avec toi pour que tu m'expliques tout ça. Ouais, Ça marche. d'accord. Bah à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Donc là, ça y est, la coupe 10,70 m, elle est attelée, on va pouvoir aller démarrer dans la parcelle juste à côté des porcheries. Bon bah let's go, ça va aller vite je pense. Hanging out the window, painting through the sky. We living life by design. You got a good imagination, yeah, so do I. Let's go up to the sun, we running it up. Shadow puppets on the moon, doing what we want. Yeah, you know that we ready to go. Take it a step at a time, we just enjoying the ride. I got you, yeah, my crew. We got you, yeah, yeah, alley-oop, yeah. Désormais, nous allons garer la 108 au bout du champ. Elle va pouvoir se refroidir et se reposer un peu par cette grosse chaleur d'aujourd'hui. C'est parti, moisson avec la CR dans la parcelle d'à côté. Okay, alright, we do it how we like. We roll, we ride like Talladega Nights. My crew, my tribe, we super duper fly. Oh wait, oh I really think it's time. Let's go up to the sun, we so high above, packing out the upper room. We just enjoying the ride. Olivier est parti avec sa machine pour détourer cette belle parcelle. J'espère qu'il va réussir à faire le tour, mais avec plus de 10 mètres de coupe sur la longueur de cette parcelle de 10 hectares, je pense qu'on va devoir aller s'occuper de lui un peu. Rapidement au loin, nous apercevons les gyrophares de la CR clignoter qui signalent les 3/4 de la trémie. Nous organisons notre chantier pour approvisionner les bennes directement sous la goulotte. C'est parti! Tu fais salut ou quoi, Hugo? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Salut? Bon bah les amis, ça y est, le premier tour est fini. La trémie est encore pleine, deuxième fois. Là Olivier va vider et je vais monter avec lui pour qu'il me forme, pour que je puisse la conduire demain. Allez, c'est parti! Of the last place I remember feeling held on to. If it seems I've lost connection, don't send letters and don't pick up. Bon, ça va comme tu veux? Ouais, impeccable. Ouais. T'as du rendement? Ouais, ça rend là. Ouais, t'as du. Il y a combien à peu près? Ouais, je pense que tu fais bon 90 là. Ah ouais, sur toute la parcelle? Il n'y a pas de trou? Si t'avais dans le fond avant. Ah ouais, c'est plus humide? Ouais. Autour du bois là-bas? Ouais. Bon, du coup, toi t'es démonstrateur chez Blanchard? C'est ça. Trémeur ou? Toute la Bretagne. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moisson, ensilage? Moisson, ensilage, tracteur. Ah ouais, ok. Ouais. Et là, t'es sur cette CR 990 tout l'été ou? Oui. La saison, ça fait une semaine là et j'en ai encore pour une bonne semaine. Ah ouais, ça va vite balayer cette année? Ça va très très vite cette année. Ah ouais. Et là, si on a une bonne journée demain, tu penses qu'on peut faire combien d'hectares? Si les parcelles sont proches, tu peux taper entre 40 et 40-45 hectares. Ah ouais, dans des parcelles comme ici quoi? Ouais, ah oui. Là en instantané, je suis à 4 hectares 20 à l'heure. Ah ouais. Et en rendement? En rendement, mais ça reste que de l'instantané.
vois là, je suis à Preston. Ouais. 130 plateaux. Ouais, 130, ouais. C'est instantané si tu veux. Ouais. Donc après, ça va être, tu vas avoir une flash où tu auras moins, et puis après, c'est le cumul de tout ça qui fait que c'est la moyenne de tout ça. Ok. Mais si ça affiche 130, ça fait au moins 100 quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sur cette zone là quoi. C'est ça, voilà. Donc là, une CR990 comme celle-là, quand tu vas chez les entrepreneurs ou les CUMA, qu'est-ce que tu mets comme point en avant? Ah bah déjà, on a le DFR dessus. Ouais. C'est le rouleau juste devant les rotors qui permet de bien gaver les rotors et d'avoir une alimentation beaucoup plus régulière. Et après, bah, sur celle-là, la particularité, c'est qu'elle a l'IntelliSense. Donc elle se règle toute seule. Ok. C'est elle qui détermine tous ses réglages. Ah oui, ok. Et sa vitesse d'avancement. Optimale quoi. Voilà. Et tu choisis si tu veux de la paille ou... Alors tu as 4 stratégies au choix. Tu peux avoir meilleure qualité de grain, pertimité, capacité maximale ou débit fixe. Ah ouais, d'accord. Et souvent toi tu joues plus sur la qualité quoi. Oui, qualité du grain. Et après je peux lui mettre des plages de réglage. Ok. Ça je peux la brider un peu pour pouvoir faire de la meilleure paille. Ah ouais, d'accord. Ouais. Cause I'll be home soon if I ain't there yet. If it seems I've lost connection. Bon, ça se passe bien. Bah oui. Ouais, là j'ai pas besoin de toucher. Là, si j'appuie sur le range, c'est ça, auto, c'est le boule. Voilà, là il est validé. Tu vois où? Tu vois où il va partir en auto? Tu vois en dessous la roue de la moissonneuse, tu vois voilà, l'icône jaune là. C'est qu'il est en automatique. Ah ouais. Là il ralentit non? Ouais. Parce qu'il y a plus de grain. C'est ça. Ah ouais. Et là la trémie c'est celui-là. Oui. Ah ok. Tennessee, Texas, and me. Bon voilà les amis, ça y est, tout est prêt. On a été voir dans les parcelles le blé sec, regardez, la coupe par devant moi. Et moi je prends la CR, c'est parti, la remorque elle va être juste derrière. On va prendre, pour commencer, on va prendre la petite Alain sur le 716. Et le Puma avec la chevance va nous rejoindre dans un second temps. Allez, c'est parti. Nous sommes partis sur la route pour quelques kilomètres, direction le second site comme je vous l'ai dit. On se retrouve d'ici une petite vingtaine de minutes directement sur le site. Je profite de ce trajet pour appeler les entreprises de travaux agricoles qui viennent chez nous presser la paille. Ils vont venir aujourd'hui presser tout ce qu'on a battu hier. J'espère qu'on va pouvoir les voir aujourd'hui. Ça y est, on est arrivé sur un autre site de notre exploitation. Donc ici on a pas mal de blé, on a environ 30 hectares et normalement on n'a pas besoin de raccrocher parce que tout est assez collé. C'était des parcelles de entre 3 et 8 hectares. Donc là on en a pour tout l'après-midi, on va démarrer. Vous avez peut-être vu avec le drone, il y a une petite surprise. Quand on va être dans une parcelle au pied, je vais vous montrer ça. Allez, à tout à l'heure. Always been the one on the outside. Bring it out of me. Hold up. Always been the one to make a left like go. Moi ça y est, on est parti. I think you Bon et bien c'est parti pour aujourd'hui, je suis dans le détourage, je vais détourer les parcelles et ensuite on va attaquer toutes les belles longueurs.
commencer par détourer. Donc là on est à 5,5 et il a un petit capot qui fait 95 tours. C'est pas mal. Pour le secteur ici c'est plutôt pas mal. Et surtout qu'on est dans le port de champ forcément. Ça va la CR? Ça va très bien. Tu veux devenir céréalière? Ouais, mais avec cette machine là. Ah ouais? Mais je pourrais pas te l'offrir. Ou alors on vend la maison. Ouais, faut qu'on en vende deux. Hein. Notre maison va pas suffire. Bon les amis, là j'ai fini tous les tours. Comme ça, si on plie un diviseur, c'est moi qui ai des comptes à rendre à Blanchard. Comme ça, tout le monde a dit, du coup on veut bien l'amener, mais c'est toi qui fais tourner les parcelles. Donc là c'est mon grand frère, le petit frère il est sur le 716 avec la remorque, mon père est sur le Puma. Et là je vais aller voir mon grand frère Quentin. Il est sur la machine, je lui ai fait une petite prise en main, il a arrêté la 108, c'est lui qui a fait la course tout à l'heure avec Alizé qui était sur la CR. Et là on va aller voir, on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de cette CR. Est-ce qu'on doit investir ou est-ce qu'on doit garder la 108? Bon Quentin, ça marche? Ouais, ça marche vraiment très bien. Prise en main très simple, très facile. Par rapport à la 108 tout à l'heure? Ah bah là c'est que du bonheur. Parce que Alizé tout à l'heure elle était avec celle-là et quand on a fait la course et Ouais. elle t'a bien semé. Ah ouais, je me suis senti vraiment tout petit à côté de la grosse abeille, mais franchement ça marche vraiment très bien. Bon, c'est un vrai changement là, mais que du confort. Et t'as le double de coupe. Il y a le double de coupe, ouais. Alors ça c'est difficile à croire, mais voilà. Ça se fait bien. Ça se fait vraiment bien. Parce que t'es dans les belles parcelles. Ouais, ouais. On est dans des belles pièces. Il y avait un peu plus de blé tout à l'heure où on était avec la 108. Ouais, on sentait bien que c'était plus épais. Parce que là t'es à combien? T'es à 5? Ouais, 4,5, 5, ouais. Et tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure ça allait beaucoup moins vite. Voilà, bon. Petite coupe sur la 108, mais elle fait son travail aussi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là c'est vraiment agréable à piloter. Hein. Ouais. Je crois qu'il va falloir qu'on investisse. Ouais. On va aller voir la banque. Ouais, il va falloir aller voir la banque. Tu vas bientôt être plein là? Ouais. 3 quarts bientôt. Ouais. Bon, il y a les remorques qu'il faut, donc, ouais. Donc ça suit. Hein. Et on perd pas de temps à la cope à vider. On perd pas de temps. On emmène au dépôt. Ouais. On reprend aussitôt, on charge les camions. Ouais. C'est une affaire qui tourne. Ouais. T'as le Puma qui arrive avec la remorque pleine. On va aller le voir aussi l'autre.
in my voice when I speak. When the roads cross, my steps below me. I don't see nothing but what you've shown me, and I belong with you. Bon les amis, retour à la ferme, la chevance elle est vidée, je suis arrivé un peu en retard et mon père a pris le relais sur la Schaeffer 9330 pour charger un camion. On évacue tout le blé directement à la ferme dans des camions, ça nous évite d'attendre trop longtemps à une COP parce que des fois il y a vachement d'attente pendant les moissons et comme ça on peut vendre à qui on veut, donc des fois ça permet de gagner quelques euros sur le tonnage, donc c'est vachement important. On n'est pas tenu par les COP du coin, il n'y a que 1 ou 2 dépôts, donc là on vend vraiment à qui on veut quoi, donc ça c'est le top. Sur l'hangar ici on a du solaire qu'on a mis cette année, c'est du solaire autoconsommation, 38 kW. Ça permet d'alimenter toutes les installations des cochons et les robots, le robot pousse fourrage, le robot aspirateur et toutes les installations électriques de la ferme, comme ça on est autosuffisant, on est confiné. Du moins quand il fait jour, parce que quand il fait nuit, on n'a pas de batterie pour l'instant. Donc là sinon dans les champs à côté, tout ce qui est pour nous est en train de se faire botteler en big. Donc il y a le big de l'ETA Lucas avec le massé noir et la presse massée qui est dans le champ juste à côté. Et le champ d'en face c'est de la paille qu'on a vendue à un voisin éleveur, donc c'est un round baler et c'est l'ETA Presse qui nous a fait notre colza avec les deux CX 690, vous vous rappelez. Donc là il y a un round Krone, un round Vicon avec un jeune d'air et l'autre c'est un Valtra je crois. Bon sinon la Dominator elle est rangée tranquillement sous l'hangar de l'autre côté parce que on n'a pas assez de chauffeurs et vu qu'on est assez loin il faut les 2 remorques pour ramener le blé jusqu'à la ferme. Donc la 108 elle tourne pas parce que faudra un chauffeur, il faudra un abonné qui vient de m'aider à monter voilà, avec la 108. Donc elle est ramassée sous l'hangar et là elle est propre, nickel, prête. Donc là sinon pour le chargement du blé on a acheté un bon godet mailleux, donc grand volume, comme ça 1,5 tonne de blé, on met que 20 godets à peu près pour faire 30 tonnes. Et on note tout ici. Donc là c'est le 21e camion. Donc voilà on note tout parce qu'il y a un peu tout le monde qui charge à la ferme des camions, ça peut être mon père, moi, le salarié. Et vu qu'on vend à plusieurs entreprises de collecte, des marchands d'aliments et parfois ça peut être des COP, des négoces. Il y en a environ 2 ou 3 par an, donc ça évite de se perdre dans toute la collecte et ça nous permet d'avoir le meilleur prix encore une fois quoi. Donc là on va voir le petit indice que je vous ai parlé ce matin, juste de l'autre côté du hangar. Donc voilà, dans le même temps que nous sommes en train de clôturer la moisson à la ferme avec la CR 990, un nouveau projet démarre pour nous. Donc là, quelques beaux indices. Là, certains vont tout de suite deviner qu'est-ce qu'on fait. La Liber 914 est là. Le Matbro, ça s'appelle comme ça, les gars du TP, dites-moi. Je crois que c'est ça. Il est là. C'est l'entreprise Bertuzel qui nous a fait aussi l'hangar solaire. Et là, on est en train de tout tracer, le projet. Donc là, il y en a un petit peu là. Il y en a un petit peu... C'est là. Voilà. Bon allez, je vous laisse là-dessus, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus, on retourne à la moisson. Bon, je vous donne un autre indice, la vache, elle va pas bouger. Voilà, la vache, elle reste là. Donc on n'a pas besoin de la déplacer, ça va pas venir jusque là. Le projet c'est vraiment juste là, un petit peu par là, et là ça bouge pas, la vache tranquille, elle va surveiller tout ça. Bon, vous arrivez à fournir? Ouais, mais le plus malin il n'arrive pas. Je sais pas ce qu'il fait. T'es plein là? Ouais. Je commence à être plein et il ne revient pas. On n'est pas habitué à des débits comme ça. Puis en plus cette année il y a du rendement. Ça a l'air pas trop mal, ouais. Je sais pas combien de fois ça débite plus que la nôtre. 6
6-7 fois, je pense. T'as dit 5 mois 5-6, ouais. Mais le soir, comme ça, elle ralentit pas, alors que la nôtre, elle ralentit un peu. Quoi. En tout cas, ça débite plus, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr, ça débite plus. Bon voilà, petite vidange à l'arrêt, la remorque est sur le fence, c'est une Alain. Je trouve qu'esthétiquement, pour une remorque qui a 23 ans, c'est assez sympa, elles étaient déjà assez modernes, elles avaient de l'avance sur leur temps. Et surtout que c'est vachement costaud, nous on fait pas mal de terre avec celle-là, parce qu'elle est en côté d'1,20 m. Something high, don't look down and don't look back. Yeah, when I die, I wanna know I live like that. I wanna run in wide spaces, fly like the wind in high places, rushing like water on. Bon et bien voilà les amis, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous propose de vous abonner dès à présent et de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo immersion chez moi à la ferme vous a plu. N'hésitez pas également à rendre une petite visite sur ma boutique en ligne pour retrouver tous les vêtements de la marque HLG Machinerie. En attendant, je vous dis rendez-vous au prochain épisode et allez, salut, bon courage. So many things in this world I wanna do, and when I die I wanna know you did them. T'as vu un peu ce que papa il a acheté? Regarde un peu. Et il sait pas que je lui mens. Il va oublier que je lui mens. Hein. Papa il a acheté ça pour faire la moisson. Parce que la fente est devenue un peu trop petite. Avec le beau coucher de soleil. Tu regardes l'appareil photo? Tu fais un petit sourire?